Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta famille. Et merci pour ces instants que tu nous accordes. De partager encore une fois la pensée de ton esprit. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je suis encore dans la joie cet après-midi de vous rencontrer et d'échanger autour de la parole de Dieu. La parole capable de pouvoir transformer et restaurer les vies. Je veux aujourd'hui me mettre dans une position de conseiller juste, donner un conseil sur la base de la parole de Dieu en prenant appui sur le livre de Samuel en son chapitre 3. Je vais rapidement lire les versets 37 et verset 39. Tout le peuple et tout Israël comprit en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Sérouja, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. » Parole de l'Éternel. Seigneur, nous voulons encore être inspirés par toi. Bien-aimés dans le Seigneur, le petit thème que je voudrais partager avec vous, c'est « Malgré l'onction royale ». Voici comment l'histoire se présente. Abner était chef d'état-major de Saül, en son temps roi en Israël. Avec l'histoire, nous savons que David va devenir roi. Abner, de façon pratique, chef d'état-major, va toujours rester dans ce camp-là. Et là-bas, il va pratiquer une opposition véritable à David, qui devient roi. Mais arrivé à un moment donné de la vie d'Abner, vu les circonstances selon Dieu bien sûr, Abner devient partenaire de David roi. Donc il devient le nouveau partenaire. Il s'engage à consolider le trône. Il s'engage à consolider le règne. Il s'engage à vraiment soutenir la royauté de David. Et voilà qu'il mène beaucoup d'actions. Et Joab, cousin de David, chef d'état-major de David, étant allé en guerre, n'ayant pas l'information, il revient, il apprend que Abner était dans les parages. Il faut signifier qu'Abner avait tué le frère de Joab. Donc Joab était animé d'un instinct de vengeance d'une manière ou d'une autre. Il n'avait pas l'information comme il se devait. Et donc lui, sans avertir le roi, ayant appris que le roi avait ouvert les portes à Abner, crée une stratégie et tue Abner. Alors après, David apprend cette histoire. Il est vraiment meurtri dans son âme. Et donc, suite à cela, il fait cette déclaration. Tout le peuple se rend compte effectivement que ce n'est pas David qui a envoyé Joab tuer Abner. Et donc, David pleure. Et c'est en ce moment précis-là qu'il déclare ces paroles. Je voudrais de façon simple partager cette pensée avec les trois noms. Abner, Joab et David. Abner est l'image de ce que je peux appeler les ennemis circonstanciels qui peuvent devenir des amis. Donc un ennemi circonstanciel est un ami potentiel. Qu'est-ce que je veux dire? Abner était dans la position de chef d'état-major de Saül. Il défendait la République, comme on le dit. Il défendait le royaume, il défendait son roi, bien sûr. Et quand son roi tombe, lui continue de veiller sur les intérêts de son roi. Il était donc ennemi par rapport à cette circonstance-là. Mais plus tard, il se rend compte que la vérité est là, donc il faut certainement se joindre à David. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce ne sont pas tous les ennemis qui doivent être tués. Je vais me répéter.
Ce ne sont pas tous les ennemis qui doivent être tués. Parce qu'un ennemi circonstanciel dans une position peut être utilisé par le roi de gloire afin de servir ton trône demain. Et donc, si tu n'as pas la capacité de comprendre un certain nombre de choses, tu vas faire du gaspillage en tuant ceux qu'il ne faut pas tuer maintenant ou qu'il ne faudrait pas tuer parce qu'ils étaient ennemis simplement circonstanciels et que Dieu pouvait se saisir de ces personnes-là pour pouvoir manifester sa grâce dans ta vie. Ce ne sont pas tous les ennemis on tue parce que Dieu peut prendre appui sur certains de tes ennemis afin de continuer à te valoriser. Il peut être 10 millions autour de toi, mais à partir du moment où l'Éternel lui-même a déposé sa grâce sur ta vie, Dieu peut les utiliser afin que tu puisses atteindre l'objectif du roi de gloire. Ça, c'est ce que j'appelle la position des Abner. Autour de nous, nous avons des Abner. À nous de savoir discerner. Je touche maintenant le cas de Joab. Joab, c'est cet homme-là qui va exprimer deux choses. Autorité admise par David, donc chef d'état-major. Mais Joab était cousin de David. Donc si le frère de Joab est décédé, c'est que le parent de David aussi est décédé. Donc la première personne qui devait tuer Abner devait être logiquement David. Mais Joab vient animé d'un instinct de vengeance démesurée, court et cherche à tuer qui? Il fait tuer Abner, sans avertir son autorité. Nous avons des gens autour de nous, à la maison, au travail, dans nos ministères, quel que soit le lieu, qui, à cause des liens de familiarité, tendent à violer notre autorité que Dieu nous a confiée. Il a tué Abner sans informer son autorité. Des fois, des autorités, des responsables sont surpris de savoir qu'il y a des choses qui sont faites autour d'elles sans qu'elles ne soient informées. Bien aimé, je veux t'annoncer que Joab est un vilain esprit. Joab est un mauvais esprit. Si tu te trouves quelque part et que vraiment tu n'as pas l'autorité qu'il faut et que tu travailles auprès de quelqu'un, il faudrait que tu respectes le principe de la consultation de l'autorité qui est établie sur toi. Alors la grâce va continuer à couler sur ta personne. Je veux aussi attirer l'attention pour parler de la familiarité parce que je pense que c'est sur la base de la familiarité que Joab aussi a agi. Il a vu David en tant que son cousin mais n'a pas vu David en tant que le roi. Aussi longtemps que nous opérons dans une atmosphère de familiarité, nous perdons beaucoup. Nous perdons notre honneur, mais nous pouvons détruire la vision commune. Bien aimé, dans nos entreprises, il y a la familiarité. À cause de la familiarité, l'impunité rentre. À cause de la familiarité, le désordre rentre. À cause de la familiarité, la négligence rentre. À cause de la familiarité, la destruction rentre. À cause de la familiarité, l'improductivité rentre. Je suis venu te dire que quand il s'agit d'une entreprise, en plus une entreprise divine, la familiarité doit être bannie. On doit être engagé à respecter la vision que Dieu nous a communiquée. Si c'est ton cousin, si c'est ton oncle qui est le pasteur, ton cousin, ta tante, je ne sais qui, quel que soit le lien de familiarité, en ce qui concerne la vision, il faudrait respecter les principes établis afin que chacun soit béni. Sinon, ta familiarité peut tuer la vision. Ta familiarité peut détruire la vision. Joab est l'expression de toutes ces personnes-là qui rentrent avec des mentalités villageoises pour déstabiliser, détruire les visions, les entreprises, ainsi de suite. Joab est à bannir. Le troisième personnage, c'est David. Voilà ce que David va dire. Il dit, je suis encore faible malgré l'onction royale. Il y a des personnes qui, à cause de la grâce de Dieu sur leur vie, se croient tout permis. Je vais te dire quelque chose de façon simple, avec mon analyse. L'onction s'acquiert par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui distingue, c'est Dieu qui positionne. C'est indiscutable. Mais maintenir l'onction est le fait de la sagesse. Et David était en train d'opérer dans la sagesse. David a compris cela. Il ne s'agit pas seulement d'être oint pour vivre comme on veut, pour penser ce qu'on veut. À partir du moment où tu es oint, c'est une grâce de l'Éternel, mais tu as une grande responsabilité. Et cette responsabilité que tu as, c'est de pouvoir maintenir l'onction. L'onction se maintient par la sagesse. L'onction se maintient par la sagesse, par le discernement, par le fait de savoir analyser, calculer, utiliser
afin que ton trône soit consolidé. Tout n'est pas d'obtenir le trône. Tout le monde peut obtenir le trône parce que c'est la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'âge. David à 30 ans déjà régnait partout. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec la classe sociale. C'est une affaire de Dieu. Moi je pense et je crois que l'onction c'est le mystère de Dieu. Dieu choisit qui il veut, comme il veut, où il veut. Mais maintenir l'onction engage la responsabilité de celui qui a reçu l'onction. Donc automatiquement tu ne dois pas vivre dans le désordre parce que tu as reçu l'onction. Tu ne dois pas être le pacha, celui à qui on ne parle pas, celui qui n'a pas de stratégie, celui qui ne fait que parler parce que c'est dit Dieu m'a ou ainsi de suite. Ça bénit pas. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré l'onction, tu es encore faible. Malgré l'onction, tu as encore besoin de conseils. Malgré l'onction, tu as besoin de sagesse. Malgré l'onction, tu as besoin de personnes qui vont t'aider à avancer, à évoluer, afin que la gloire de Dieu soit consolidée dans ta vie et que cela soit plus profitable pour les autres. Voici les 3 petits conseils que je voulais partager avec vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous afin que vous puissiez consolider le trône que Dieu vous a donné. Amen et shalom.